40% des victimes de violences conjugales qui ne trouvent pas de solution d'hébergement alors qu'elles en auraient besoin. Je m'appelle Charline Péculier, j'ai 28 ans et je suis la fondatrice et directrice générale de l'association Un abri qui sauve des vies, qui consiste en de l'hébergement citoyen pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Et donc nous, notre travail, ça va être d'encadrer à la fois juridiquement, mais aussi humainement ces hébergements. Le projet il est né en 2020. C'était à l'origine un projet étudiant qui ne devait pas voir le jour. Nous-mêmes, on a été emportés, on était 4 étudiantes et étudiants, on a été emportés par cette cause. Et derrière, en fait, l'association elle a pris une ampleur qu'on n'imaginait pas. On arrive à 11 salariés, 300 bénévoles, 1100 abritantes et abritants, donc ça commence à faire du monde. Notre spécialité, ça va être de développer un réseau d'abritantes et d'abritants. Donc, c'est particuliers qui vont accueillir à la maison des victimes de violences. Donc, les personnes s'inscrivent sur le site internet, tout simplement. Et puis après, nous, on effectue des vérifications. Évidemment, à la fois de la motivation, du logement, de la pièce d'identité, etc. Et encadrer cet engagement aussi, c'est que, ok, je suis d'accord pour accueillir, mais je veux être accompagnée. Je veux pouvoir faire ça dans un cadre sûr. Parce que c'est un engagement qui n'est pas anodin non plus. Mais pour eux, c'est ouvrir la porte, c'est sur une durée relativement courte. C'est pas un bénévolat quotidien comme ça peut l'être dans d'autres structures. Le constat, c'est qu'il y a à peu près 270 000 victimes de violences conjugales par an. 40% des victimes de violences conjugales qui ne trouvent pas de solution d'hébergement alors qu'elles en auraient besoin. Soit c'est la rue, soit c'est rester dans le foyer violent. La plupart des victimes de violences nous sont orientées par des partenaires professionnels. L'association en elle-même, elle met en place un accompagnement qui ne se substitue pas aux travailleurs sociaux, mais qui permet de vérifier que ça se passe bien dans le cadre de l'hébergement citoyen, que les démarches avancent et qu'il y ait une solution de sortie. C'est un projet qui est innovant parce qu'il n'existe pas d'hébergement citoyen, il n'existait pas d'hébergement citoyen pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales. On nous dit mais pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Et ça nous paraissait être une solution simple, accessible, qui soit une réussite à la fois pour les victimes mais aussi pour les abritantes et abritants, les personnes qui accueillent. On nous a annoncé le premier prix et ça a été incroyable pour nous. Je crois que le plus important pour nous, ça a été la reconnaissance, d'avoir la légitimité auprès d'autres acteurs. L'année 2026, on va aller encore plus loin dans nos actions. Plusieurs régions à développer. Encore travailler les partenariats, notamment institutionnels, pour être mieux structurés et qu'une personne elle puisse rapidement avoir une solution pérenne. On a besoin de soutien et ça passe évidemment par les dons. Un partage sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup parce que ça permet de faire connaître au grand public la possibilité de devenir abritante ou abritant, donc d'accueillir. Ça permet aux potentielles victimes de violences aussi de nous connaître. Finalement, c'est important de partager et rien que ce geste-là, il nous aide beaucoup.